Le Burkina Faso a décidé, en toute souveraineté, de se retirer de la CEDEAO, conjointement avec les pays frères du Mali et du Niger, tout le peuple burkinabé en général. Et le secteur privé en particulier doit faire bloc derrière le gouvernement afin que nous puissions tirer pleinement profit des opportunités qui découlent de cette rupture qui traduit la volonté commune de 3 pays frères de changer de paradigme pour l'intérêt général de leur population. En effet, ce retrait nous offre d'immenses possibilités de mener des négociations et de signer des accords commerciaux avec des partenaires de choix sans que le Burkina Faso ne soit obligé de s'aligner sur la position de la CEDEAO. Ainsi, le pays aura l'avantage de renégocier des accords multilatéraux et bilatéraux en phase avec les aspirations profondes du peuple burkinabé en termes de souveraineté fièrement reconquise. En outre, cette décision de retrait va, à terme, induire l'élargissement de taxes à l'importation aux produits originaires de pays de la CEDEAO avec lesquels il n'y aurait pas d'accord spécifique, toute chose qui améliorerait substantiellement l'assiette fiscale. Un autre avantage, et non des moindres, l'opportunité qu'offre cette décision en termes d'accélération de la dynamique de développement endogène, amorcée par notre pays et qui est soutenue par des politiques internes d'accroissement de la production et de la transformation nationale et du consommant burkinabé. Par ailleurs, cette décision collégiale de retrait de la CEDEAO des 3 pays frères, par ailleurs membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, va davantage dynamiser les échanges intracommunautaires au sein de l'AES par la création du commerce intégré. Ces effets seront amplifiés par le fait que ces pays sont partenaires naturels. Enfin, il est à relever que le Burkina Faso bénéficie toujours d'une position géographique centrale, unique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, en offrant plusieurs avantages stratégiques sur le plan commercial. Aussi, en tant que pays membre de l'UEMOA, il continue de bénéficier des avantages d'accès au marché commun de cet espace. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, nous avons la ferme conviction que cette décision salutaire pour le Burkina Faso dans son ensemble ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement du secteur privé, notamment par le renforcement de la compétitivité de nos entreprises et l'amélioration de leurs capacités d'innovation. Des réajustements seront nécessaires dans divers domaines, tels que les réglementations commerciales, les nouveaux accords de partenariat et les pratiques commerciales. L'État est engagé à travailler en étroite collaboration avec les acteurs du secteur privé pour prendre des mesures et élaborer des stratégies et des politiques qui permettront au secteur privé de prospérer dans ce nouvel environnement. Nous sommes convaincus que ce changement permettra au secteur privé de jouer un rôle plus actif dans le façonnement de l'avenir économique du Burkina Faso. La participation active de tous dans ce processus est vivement attendue afin de garantir l'atteinte des objectifs de pleine et entière souveraineté que notre pays poursuit pour le bien-être de tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais m'arrêter là et je fonde l'espoir que cette rencontre que nous avons ce matin nous trace les sillons d'une dynamisation accrue, la contribution et de l'engagement des acteurs du secteur privé à la dynamique de résilience de notre économie, surtout en cette période difficile que traverse notre pays. Vive le secteur privé burkinabé soudé derrière le gouvernement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.